Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Alors nous allons voir maintenant quelques transformations différentes pour l'évolution du système dans le diagramme de Capeyron, donc le diagramme pression-volume. Et si le système évolue et voit son volume qui varie tout en gardant sa pression constante, par exemple il reste la pression atmosphérique. Dans ce cas, on parle d'une isobare, c'est-à-dire que la pression est toujours la même, une certaine valeur, et une isobare est une ligne horizontale, donc le système évolue en voyant son volume varier, mais avec une pression toujours constante. De même, une évolution avec un volume constant. Par exemple, si on chauffe du gaz dans une enceinte fermée, avec un volume bien défini. Dans ce cas-là, la transformation est une verticale, par exemple, comme ceci, avec un volume bien précis et une droite verticale. C'est ce qu'on appelle une transformation isochore, avec CH, iso, C-H-O-R-E. Alors, qu'en est-il maintenant du cas où l'évolution, donc ça c'est deux cas très simples, mais où l'évolution, où la température est constante. Par exemple, comme si le système était relié à un thermostat qui veille à garder la température constamment identique, par échange de chaleur. Dans un diagramme pression-température, comme pour celui des diagrammes de phase, ce serait simple, c'est juste une droite. Mais ici, alors une telle trajectoire s'appelle une isotherme. Isotherme pour même température. La loi qui décrit les isothermes a été découverte par Boyle et Mariotte au XVIIe siècle. Ils ont découvert qu'un gaz à température constante voit son volume varier en sens inverse de la pression. C'est-à-dire que l'on a PV, P fois V, pression fois volume, égale une constante à une température constante. PV égale constante. Ce n'est rien d'autre. Ah oui, cette loi, pardon, excusez-moi, cette loi n'est plus vraie pour des solides ou des liquides, où le volume varie d'ailleurs très peu. La plupart des solides et des liquides sont presque incompressibles. Et pour les gaz à très haute pression. Mais pour la plupart des gaz, dans des conditions normales d'utilisation, comme dans la plupart des machines thermiques, cette loi est tout à fait correcte. Ce n'est rien d'autre alors que la loi des gaz parfaits. On va revenir là-dessus. Un exemple est donné par la pompe à vélo. Lorsque vous avez une pompe à vélo, avec le piston étiré, vous bouchez le trou à l'extrémité et vous pressez le piston. Si vous pressez très fort comme ça, vous allez constater que l'air s'échauffe très fort. Ça devient brûlant au niveau du doigt. Mais vous pouvez aussi appuyer de plus en plus fort, mais très lentement, de façon à ce que l'air dans la pompe ait le temps de se refroidir et de garder une température identique à l'air ambiant. On est donc dans la condition d'un isotherme et on peut alors vérifier que la pression sur le piston varie en sens inverse du volume. Plus la pression devient grande et plus le volume diminue dans les mêmes proportions. Et on peut facilement le vérifier en graduant la pompe et avec un petit manomètre. Un manomètre qu'on fixerait à l'extrémité au lieu du doigt, par exemple. Donc c'est facile à vérifier. La courbe qu'on obtient ainsi, avec PV égale constante, est une hyperbole. On parle aussi en fait d'hyperbole équilatère en mathématiques. C'est le graphique que l'on voit d'ailleurs à l'école quand on trace le graphe de la fonction 1 sur x. Et vous pouvez le vérifier en faisant le calcul point par point pour tracer le diagramme. On obtient une courbe comme ceci. Avec une évolution, par exemple, dans ce sens-là. Donc, on obtient une courbe en forme d'hyperbole.
Une autre transformation très importante est la transformation adiabatique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est la transformation du système sans échange de chaleur avec l'extérieur. Donc, aucune chaleur est échangée, mais du travail, lui, peut très bien être échangé. Typiquement, ça se produit si c'est très bien isolé ou si la transformation est très rapide. Comme avec la pompe, quand je disais qu'on pressait très vite et qu'on sentait l'air devenir très chaud. Si on presse très fort, on ne laisse pas le temps à l'air qui est à l'intérieur de refroidir par échange de chaleur, et donc la transformation est adiabatique ou quasi adiabatique. Il n'est pas très difficile de calculer les trajectoires non plus qui correspondent à ça, bien que ça soit un peu plus compliqué que pour les isothermes. Et ce sont aussi des arcs d'hyperbole, mais avec une pente plus élevée. La pente est d'ailleurs liée à un détail que j'avais signalé, la différence entre les capacités calorifiques à pression constante et à volume constant. Et on obtient donc une hyperbole, typiquement, comme ceci. Donc, beaucoup plus pentue. Voilà, faisons court ici, il nous reste encore un bout à voir. Nous le verrons dans une courte vidéo, donc pour le premier principe, bien sûr, pour achever cette partie-ci, dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.